Je suis Godin Sakapo, je suis béninois. J'ai fait toutes mes études au Bénin jusqu'en 2015, année à laquelle j'ai soutenu mon doctorat en médecine et sur la thématique portant sur la morbidité et la mortalité chez les personnes âgées hospitalisées au CHU de Cotonou. Donc, en 2016, j'ai exercé en tant que médecin généraliste donc pendant un an. Les 2 années qui ont suivi, j'étais en France où j'ai fait une maîtrise en santé publique, parcours, recherche en services de santé et économie de la santé. À l'occasion de cette maîtrise, j'ai eu l'occasion d'être exposé à une nouvelle approche qui est celle donc de la prise de décision partagée. Et mon mémoire spécifiquement portait sur le développement d'un outil d'aide à la décision qui devrait soutenir la décision des patients souffrant de la mucoviscidose et qui, à l'épreuve du temps, ont développé un diabète là-dessus. Donc, cet intérêt déjà pour les personnes âgées, doublé donc de cette nouvelle exposition à la prise de décision partagée, m'ont motivé à soumettre ma candidature à un projet de recherche et d'abord logé à l'Université Laval. Et ce projet, c'est celui donc de la mise en place dans les cliniques de médecine familiale d'une nouvelle trajectoire de soins. Et cette trajectoire de soins vise essentiellement à prévenir la perte d'autonomie chez les personnes âgées à travers 3 composantes. La première composante est celle donc du repérage précoce des personnes âgées vivant en communauté et qui seraient fragiles. La deuxième composante, c'est l'implication de ceux qui seraient repérés fragiles dans une approche de prise de décision partagée. Et la troisième composante, c'est l'utilisation d'une plateforme numérique qui est en fait un répertoire des organismes communautaires pour pouvoir orienter éventuellement selon le degré de la perte d'autonomie ou du risque de perte d'autonomie repéré vers l'utilisation des services communautaires qui sont environnants. Mon choix s'est spontanément porté d'abord sur la santé communautaire. Et pourquoi? D'abord, pendant mes 2 premières années d'études médicales, j'avais fait une petite formation d'abord en santé communautaire. Et pendant ce temps, on nous avait déjà dit que la santé communautaire, le Canada était donc le pays où cela rayonnait le plus. Donc, mon choix s'est davantage fortifié par les lectures que j'ai faites ensuite sur le programme de doctorat en santé communautaire. La santé communautaire, son intérêt notamment, l'intérêt avec les valeurs phares comme la participation, l'empowerment, le travail dans la proximité avec les communautés et notamment l'implication des populations dans la définition des problématiques qui les touchent, leur implication du début, dans l'identification déjà, jusqu'au niveau de la mise en place donc, des interventions devant contribuer à régler le problème qui les intéresse. Cette approche participative, pour moi, a résonné beaucoup plus comme un transfert déjà de la participation à l'échelle micro que je vois déjà dans la prise de décision partagée, que j'ai vraiment bien apprécié, bien aimé, parce que pour moi, les patients et les populations sont également détenteurs d'un savoir qu'il faut leur considérer, qu'il faut solliciter et impliquer pour pouvoir travailler dans un commun accord pour développer beaucoup plus pour régler les situations. Donc, j'ai été intéressé donc par cette approche. J'ai choisi donc de travailler sur la santé communautaire et j'ai soumis mon dossier auprès de la direction. J'ai demandé une admission, ce qui m'a été accordé. Et muni donc de cette lettre d'admission, je me suis rapproché des autorités provinciales pour demander un certificat d'acceptation pour le Québec. Avec le CAQ, j'ai déposé une demande de permis d'études auprès des autorités fédérales avec du permis d'études et du visa. Et après avoir obtenu ce visa, le permis d'études, je l'ai obtenu à la frontière. Donc le visa m'a permis donc de voyager et une fois à la frontière, donc à Montréal, j'ai pu prendre donc le permis d'études et depuis lors, me voici donc au sein de ce programme qui de plus en plus m'émerveille.